Ma sœur et mon frère, l'évangile, la parole de Dieu, je n'achète pas ma parole de Dieu. Ma parole de Dieu, c'est un don que Dieu m'a donné. Croyez en Dieu, ayez confiance en Dieu. Ne partez pas chez les marabouts, ne partez pas chercher la vie facile. Écoutez ma parole. Moi, je vous dis, c'est un don que Dieu m'a donné. Mais si vous écoutez vraiment la parole de Dieu là, vous allez réussir votre vie. Parce que c'est la Bible. Notre clé d'enseignement, c'est la Bible. Si tu crois à ta Bible, n'ayez pas peur de aucun mal. Même le sorcier ne peut jamais t'atteindre. Quand les sorciers me voient aujourd'hui, ils sont peur. Parce que moi, quand j'ai à dire, je dis. Ce n'est pas que je vole ma parole de Dieu pour prêcher, pour faire ceci. Ça, c'est un don que Dieu m'a donné. La parole de Dieu, c'est un don que Dieu donne. Et je ne suis pas allé quelque part pour apprendre la parole de Dieu. Parce que c'est un don que Dieu m'a donné. Amen. Priez la Bible. Si vous lisez votre Bible, vous croyez en Dieu. Mes frères, ma soeur, je jure c'est moi qui vous dis. Dieu est capable de vous faire donner tout ce que vous voulez. Moi, c'est le frère Jida. La personne qui a l'oreille entend. Si tu me crois, dis frère Jida, Amen. Avec la voix, dis frère Jida, Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, moi, ma parole de Dieu, c'est un don que Dieu m'a donné. Je ne suis pas allé quelque part pour aller acheter la parole de Dieu pour prêcher. C'est un don. La parole de Dieu, il faut avoir confiance à Dieu. Ne partez pas chercher la vie facile. Prie ton Dieu, tout ce que tu veux, Dieu va te donner. C'est à quoi tu essaies d'aller chercher la vie facile, ceci. Et tu crois au maraboutage. Ayez confiance à Dieu. Respecte tes commandements. Tout serait possible. D'où que je suis comme ça, c'est parce que je n'ai pas peur des sorciers, parce que je crois en Dieu là. Et tu ne peux même pas. Et si tu viens comme ça, moi je prie ma part, je prie Dieu, je te frappe. Ma force c'est ma Bible. Je ne peux pas aller, je porte ma tenue, je parle à l'église, je passe ceci, je pars au parquet, je passe ceci. Ma parole, moi je vois ça, tout ce sont des choses inutiles. Quand tu as un problème même, lis ta Bible, avec confiance à Dieu, tu vas voir, il n'y a rien qui est impossible. Lis votre Bible. Si tu lis ta Bible, mets ça en pratique. Tout ce que tu veux, ça va se passer. Amen. Dis frère Jida, Amen. Crois en ma parole. C'est moi qui vous dis, vous serez sauvés. La personne qui a l'oreille entend. Écoutez à ma parole. Ne prends pas comme la blague. Amen. Moi, je vous parle sur le thème, la vérité. Les marabouts maintenant aujourd'hui, ce sont ceux qui sont à l'église. On les voit avec des vestes. Ils sont transformés comme les enfants, comme les hommes de Dieu. Ils sont assis à l'église avec des vestes. Ils disent qu'ils sont des anciens de l'église. Il y a les autres avec les habits d'archevêques, avec les habits de prêtres. Avec des... tout, je vous ai dit. Tout ça. Quand tu portes ça, la parole de Dieu n'est pas en toi. Tu portes cet habit-là. C'est nous qui tu as te menti. C'est Dieu seul que tu as te menti. Si tu prêches ta parole de Dieu et toi, tu n'arrives même pas à dire la vérité, et la vérité ne sort pas dans ta bouche parce que tu cherches à cacher la vérité. Quand en parlant ça à l'église, tu vas gagner quoi? Dire la vérité. C'est la vérité qui s'appelle la parole de Dieu. Mais quand tu viens devant des chrétiens, tu dis que tu es en train de prêcher, tu ne dis pas la vérité. Ça veut dire qu'une personne qui ne dit pas la vérité, c'est un sorcier. Ça veut dire qu'il entre dans l'église pour prêcher, pour mentir. L'église, c'est là où on dit la vérité. Ce n'est pas nous pour cacher la vérité. Si quelque chose est mauvais, dis la vérité. Amen. Dis frère Jida, Amen. La personne qui a l'oreille entend. Aujourd'hui, je vois des chrétiens. Et je suis dans cette église ici. Et moi, je fais cette église ici. Et ton église que tu fais, ça c'est la sorcellerie. Ça c'est l'église des pratiquants. Toi, tu pars à l'église, mais toi-même, tu ne crois, même toi-même qui es en train de parler, même ton mari même,
C'est toi-même qui couches avec les hommes de Dieu. Dieu, tu ne respectes même pas le commandement. C'est toi qui es dans les mensonges. Mais c'est toi, la première personne, à dire que non, l'église est ici, et l'église pratique, l'église est sorcier. Toi, tu parles comme ça, mais tu n'as pas l'esprit de Dieu là chez toi. Tu vas aller devenir fou. Hein? Quand tu veux sortir quelque parole, une parole dans ta bouche, avoir confiance là à Dieu. Parce que quand tu as confiance à Dieu là, c'est ça qu'on dit la parole de Dieu. D'où que aujourd'hui, je ne suis pas en train de faire le boucan. Hein. Tu peux voir, tu dis que c'est la sorcellerie. C'est bien. C'est un don que Dieu m'a donné. Moi, il te dit. C'est un don que Dieu m'a donné. Hein. Moi, je fais ma prière et tout se réalise. Parce que j'ai cette don-là, c'est un Dieu qui m'a donné. La vérité est en moi. Moi, je ne peux pas dire que non, là, l'église, l'autre c'est bon, l'église est bon, l'église est mauvais, mais je ne connais pas la route de Dieu. Tu dis que quelque chose est mauvais, tu ne connais pas prêcher. Tu as avec la veste et à l'église, tu ne connais pas prêcher l'église, tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu. Amen. Un chrétien qui dit il est un chrétien, dimanche, cette chrétienne est à l'église. Lundi, il est chez les marabouts. C'est un sauve-souris. Si un scientifique veut compter les animaux, un scientifique ne peut pas compter sauve-souris parmi les animaux. Un chrétien qui dimanche il est à l'église, lundi il est chez les marabouts, c'est un sauve-souris. Quand même scientifique veut compter toujours les oiseaux, ne peut pas compter sauve-souris parmi les oiseaux. Un chrétien qui dit qu'il est un chrétien, dimanche il est à l'église, lundi il est chez les marabouts, c'est un sauve-souris. C'est un sauve-souris. Un pied chez le marabout, un pied à l'église, c'est un sauve-souris. Apprenez à dire la vérité. Et c'est la vérité là qui va vous amener dans le royaume des cieux. La mensonge ne paye pas. Ne trompe pas Dieu. Si tu es dans ta mauvaise chose, prends seulement la route de ta mauvaise chose. Ne viens pas entrer dans l'église pour nous dire, raconter certaines choses. Moi, aujourd'hui là, moi, ce n'est pas que je suis en train de me faire le boucan. C'est un don que Dieu m'a donné. Et moi, je dis la vérité. Et nous sommes des péchés, mais nous, on doit chercher à répandre. Répandre et Dieu va te bénir. Amen. On a vu maintenant des marabouts sont déjà devenus les hommes de Dieu. Mais ils vont laisser. Les marabouts là qui sont devenus hommes de Dieu, qui dérangent l'église comme ça, qui disent qu'ils sont les hommes de Dieu, ils vont laisser. Vous allez voir, ils vont laisser. Certains vont commencer à chercher les commerces pour faire. Certains vont faire le bail comme ça là. Vous allez voir, certaines personnes vont entrer dans la commerce. Certaines personnes même vont aller déposer le dossier dans les sociétés UNG, HR, chez les Total pour travailler parce que la vie les a dépassés. Et les gens qui devaient rester au village pour mettre les kaolins blancs au sol se retrouvent à l'église avec des vestes, avec les habits d'archevêque prêts et pour séduire les chrétiens à faire des mauvaises choses. La vérité n'est même pas, c'est parce qu'ils connaissent que non. Beaucoup de chrétiens croient que les marabouts sont des mauvais. C'est pour ça qu'ils entrent déjà à l'église. Mais moi je prie, moi je vous prie. Tout ça, c'est pour un bout de temps. Ils vont c'est pour un bout de temps, ils vont tout abandonner ce travail-là. C'est pour un bout de temps. Et c'est pour un bout de temps. Amen. C'est pour un bout de temps. Ils vont finir par laisser. Ils vont aller chercher le commerce parce que la vie, ils ont raté dans la vie. Il ne faut pas exagérer comme c'est le Dieu qui les a fait échouer dans la vie. Les marabouts là ne doivent pas. Je vous conseille les jeunes. Mettez-vous des prières. Mettez-vous des prières. Entrez dans la vie de prière. Cherchez un bon homme de Dieu, on vous conseille. Parce que, moi je vous dis, les gens vous trompent. Cherchez les hommes de Dieu, on vous conseille. Avoir un guide spirituel. Et cette guide, il va vous guider. On ne vous trompez pas. On ne doit pas vous tromper. Aujourd'hui, si tu respectes le commandement de Dieu là, même ce que Jésus-Christ faisait, les aveugles ne voyaient pas, les gens ne marchaient pas. Même toi aussi, tu peux faire, quelqu'un marche. Tu peux aussi prier Dieu, quelqu'un réussisse son concours. Nous tous, nous sommes des mêmes.
Quand Dieu nous a créés, il n'a pas dit que non, toi tu es militaire, tu es pasteur, ou tu es ceci, ceci. C'est notre cœur c'est nous qui sommes venus choisir qui nous sommes aujourd'hui.